Sur le plus grand marché de gros de Kuala Lumpur, 90% des travailleurs étaient étrangers avant l'épidémie. Mais après la détection de plusieurs foyers, les autorités ont fermé le marché et bouclé les environs. Les étrangers n'ont désormais plus le droit de travailler ici. Les employeurs se sont efforcés de trouver de la main-d'œuvre locale en remplacement, avec des résultats mitigés. La plupart des Malaisiens n'aiment pas faire les travaux sales, difficiles et dangereux. Certains viennent travailler pendant 1 ou 2 jours et d'autres disparaissent après seulement quelques heures. Mais pour certains résidents, la situation est difficile, comme cet homme qui a perdu son emploi de commis de cuisine. Je n'attache pas d'importance à la façon dont les gens considèrent ce type de travail. L'argent ne va pas tomber du ciel, nous devons gagner notre vie. Chaque emploi a ses défis. Les étrangers constituent la grande majorité des effectifs dans plusieurs secteurs, comme les plantations, la construction et la fabrication à forte intensité de main-d'œuvre. Les secteurs clés comme l'huile de palme et la fabrication de gants en caoutchouc annoncent des pénuries de main-d'œuvre et exhortent le gouvernement à repenser le gel sur les nouveaux travailleurs étrangers. Mais la fédération patronale soutient cette initiative. Le gouvernement doit être strict, expliquer qu'il y a des Malaisiens au chômage et que les entreprises devraient d'abord les recruter. Et bien sûr, il ne devrait pas permettre d'attirer des travailleurs étrangers lorsque notre taux de chômage est encore élevé. Pourtant, Bardan explique que les Malaisiens seront toujours réticents à travailler comme ouvriers sur les plantations et les chantiers de construction, même pour des salaires plus élevés que ceux des étrangers. De toute évidence, réduire la dépendance de la Malaisie à l'égard de la main-d'œuvre étrangère prendra encore du temps.